From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à une session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. And music for this session provided by a choir of young men and young women from stakes in the Benyon and Taylorsville, Utah areas. Le chœur sera composé de jeunes gens et de jeunes filles des pieux de Benyon et Taylorsville en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième session de la 182e conférence générale d'octobre. Thomas S. Monson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence à la télévision, à la radio ou sur l'Internet. Et les nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes gens et de jeunes filles de pieux des interrégions de Benyon et Taylorsville, en Utah, sous la direction de sœur Léa Tarrant et accompagnée à l'orgue par Bonnie Goodleaf et Linda Margetts. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Debout, Sion joyeuse ». Ensuite, Garrett W. Gong des 70 fera la prière d'ouverture. Arise, O glorious Zion, the joy of Nazareth.
Our dear Father in heaven, Notre très cher Père éternel, en ce jour, nous sommes heureux de nous rassembler dans cette session de conférence générale. Nous recherchons ton instruction, ton édification pendant cette conférence, dans ce centre de conférence et dans le monde entier, au milieu de toute nation, langue et peuple. Nous te remercions, Père, pour ton plan de salut, pour les mérites, les miséricordes de ton Fils, le Saint Messie, et pour ton amour parfait, ta compréhension que tu as de chacun de nous en tant que fils et filles, de soucis que tu te fais pour chacun de nous. Nous prions pour ceux qui vont parler, prendre la parole, et qui vont présenter les merveilleuses vérités de l'Évangile éternel. Puissions-nous, cher Père, ressentir ces choses dans nos cœurs et dans nos esprits, fait que nous puissions ainsi être édifiés, que si c'est ta volonté, une conversion plus profonde, un changement de cœur et un plus grand désir et capacité de bénir nos familles, puissent nos fils et nos filles, nos frères et nos sœurs, et dans nos circonstances variées, dans nos espérances de l'Évangile pour nos familles, pour maintenant et pour toute l'éternité. Que ceci est notre prière au nom de notre Sauveur, ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
choir just sang. Le chœur vient de chanter « Je suis enfant de Dieu ». Merci au chœur. Henry B. Eyring va maintenant présenter les officiers généraux et les 70 d'interrégion de l'Église pour un vote de soutien. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre L. Tom Perry et M. Russell Ballard du Collège des 12 apôtres. Ils seront suivis de Larry Echo Hawk des 70. It is proposed that we Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Benyon Eyring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uhdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants du dit collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Hawkes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. J. E. Jensen a été relevé de son appel de membre de la présidence des collèges des 70. Que ceux d'entre vous qui veulent se joindre à nous pour leur exprimer leur remerciement le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Craig C. Christensen comme membre de la présidence des collèges des 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de relever avec un vote de remerciement pour l'excellent service qu'il a rendu Marlene K. Jensen de son appel d'historien de l'Église. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Stephen E. Snow comme historien de l'Église. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de relever Keske Ilbing, J. E. Jensen, Marley K. Jensen et Octaviano Tenorio de leur appel de membres du premier collège des 70 et de les désigner comme autorité générale émérite. Il nous est également proposé de relever Keith R. Edwards et Larry W. Gibbons comme membres du deuxième collège des 70. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et présidence générale d'auxiliaires actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez les manifester. Merci, frères et sœurs, de votre vote de soutien, de votre foi, de votre dévouement et de vos prières. Nous allons maintenant écouter frère Perry. J'ai atteint un seuil spécial cet été. J'ai fêté mon 90e anniversaire. Quand on atteint certains seuils de la vie, il est utile et instructif de réfléchir aux événements et aux expériences du passé.
Vous, les jeunes, du cœur qui écoutez ou lisez ce discours, vous n'êtes peut-être pas très impressionnés par une vie de 90 ans. Mais à l'époque où je suis né, vivre aussi longtemps était considéré comme un exploit. Je remercie chaque jour mon Père Céleste de m'avoir accordé la bénédiction. Tant de choses ont changé au cours de ma vie. J'ai été témoin du développement de l'ère industrielle et de l'ère de l'information. Les voitures construites en série, le téléphone et l'avion étaient les grandes innovations de ma jeunesse. Aujourd'hui, les façons dont nous trouvons, partageons et utilisons l'information changent presque tous les jours. À mon âge, je suis émerveillé par les changements rapides du monde dans lequel nous vivons tous. Tant des découvertes d'aujourd'hui stimulent l'imagination par leur potentiel en termes d'amélioration de notre vie. Au milieu de tous les changements rapides qui se produisent autour de nous, nous prions et travaillons avec ardeur pour nous assurer que les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ perdurent. Certaines d'entre elles courent déjà le risque d'être perdues. Au premier rang de ces valeurs, et par la même cible privilégiée de l'adversaire, il y a la sainteté du mariage et l'importance essentielle de la famille. Elles sont l'encre et l'abri sûr d'un foyer où chaque enfant d'un Père céleste, aimant, peut recevoir une bonne influence et acquérir d'autres valeurs éternelles. En se préparant à célébrer le franchissement de ce seuil des 90 ans de ma vie, ma famille a entrepris de m'aider à me rappeler et à apprécier les expériences de ma longue vie. Par exemple, ma nièce a rassemblé et m'a remis plusieurs lettres que j'avais écrites à mes parents il y a près de 70 ans, depuis mon avant-poste de marine sur l'île de Saipan, dans le Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une de ces lettres a particulièrement attiré mon attention. C'était une lettre que j'avais écrite à ma mère pour qu'elle l'ouvre et la lise le jour de la fête des mères de 1945. J'aimerais vous en lire quelques extraits, dans l'espoir que vous verrez pourquoi je serai à jamais reconnaissant à mon père et à ma mère aimants des leçons que j'ai apprises grâce à eux au foyer. Mes parents sont pour moi l'exemple par définition de bons parents qui ont fait de leur mariage et de la bonne éducation de leurs enfants leur plus grande priorité. Voici comment commençait ma lettre de fête des mères de 1945. Chère maman, durant ces 4 dernières années, j'ai eu la grande infortune de passer la fête des mères loin de toi. Chaque année, j'ai voulu être avec toi et te dire simplement combien je t'aime et combien je pense à toi. Mais puisque c'est impossible encore une fois, je vais devoir faire un peu moins bien et t'envoyer mes pensées par courrier. Cette année, plus que toutes les autres, je vois l'influence que cela a eu sur moi d'avoir eu une mère merveilleuse. Premièrement, j'ai la nostalgie des petites choses que tu faisais pour moi. Quand je me levais le matin, je n'avais jamais à m'inquiéter de savoir si je trouverais une chemise et des chaussettes propres. Tout ce que j'avais à faire était d'ouvrir un tiroir et elles étaient là. À l'heure du repas, je savais toujours que je trouverais quelque chose que j'aimais, préparé de la meilleure façon possible. Le soir, je savais toujours que je trouverais des draps propres sur mon lit et juste ce qu'il fallait de couverture pour que je sois très à l'aise. C'était vraiment très agréable de vivre à la maison. Quand j'ai lu ces 2 premiers paragraphes de la lettre, j'ai d'abord été stupéfait de leur tonalité très sentimentale. C'est peut-être le fait de vivre sous une tente et de dormir sous une moustiquaire sur un lit de camp qui ramenait mes pensées vers mon foyer très spécial. Ma lettre à ma mère se poursuivait ainsi. Mais mes sentiments les plus forts pour toi sont liés à l'exemple que tu m'as donné. Tu rendais la vie si agréable pour notre famille que nous voulions suivre tes pas pour continuer à ressentir la joie qui avait rempli les jours de notre enfance. Tu trouvais toujours le temps d'emmener la famille dans le canyon et nous pouvions compter sur toi pour faire toutes sortes de choses, comme escalader des montagnes ou jouer au ballon avec nous. Papa et toi, vous ne partiez jamais seuls en vacances. Les enfants étaient toujours avec vous. Maintenant que je suis loin de la maison, j'aime toujours parler de ma vie au foyer, tant elle était agréable. Je ne pourrais pas me détourner de tes enseignements à présent, parce que mes actes entacheraient ta personne.
La vie consiste pour moi à relever le grand défi d'être digne, d'être appelé le fils de Nora Son Perry. Je suis très fier de ce titre et j'espère en être toujours digne. J'espère être avec toi l'année prochaine pour passer tous les bons moments que je prévois de passer avec toi pour la fête des mères depuis 4 ans. Que le Seigneur te bénisse pour toutes les choses merveilleuses que tu as faites pour ce monde troublé. Avec tout mon amour, Tom. En relisant ma lettre, j'ai aussi réfléchi à la culture de la famille, de la paroisse, du pieux et de la collectivité dans laquelle j'ai grandi. La culture se définit par la façon de vivre d'un peuple. Tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours partagent une culture unique de l'Évangile, des valeurs, des espérances et des pratiques communes. Cette culture, ou ce mode de vie, selon l'Évangile, découle du plan de salut, des commandements de Dieu et des enseignements des prophètes vivants. Elle se manifeste dans notre façon de vivre et d'élever nos enfants. La première instruction donnée à Adam concernant sa responsabilité dans la condition mortelle se trouve dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'association d'un homme et d'une femme pour être légitimement mariés n'a pas pour seul but de préparer les générations futures à hériter la terre. Elle apporte aussi la plus grande joie et la plus grande satisfaction que l'on puisse connaître dans la condition mortelle. C'est particulièrement vrai lorsque le pouvoir de la prêtrise déclare qu'un mariage est scellé pour le temps et pour toute l'éternité. Les enfants nés de tels mariages connaissent une sécurité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les leçons enseignées au foyer par de bons parents prennent une importance croissante dans le monde actuel, où l'influence de l'adversaire est si étendue. Comme nous le savons, il essaye d'éroder et de détruire la fondation même de notre société, la famille. Par des moyens astucieux et soigneusement camouflés, il attaque l'attachement à la vie de famille dans le monde entier et sape la culture et les alliances des saints des derniers jours fidèles. Les parents doivent partir du principe que l'enseignement au foyer est une responsabilité des plus sacrées et des plus importantes. D'autres institutions, par exemple l'Église et l'école, peuvent aider les parents à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais, en définitive, c'est aux parents que cette responsabilité incombe. Selon le grand plan du bonheur, c'est aux bons parents qu'est confiée la responsabilité de s'occuper des enfants de notre Père céleste et de veiller à leur développement. Dans notre magnifique intendance parentale, il y a beaucoup de façons pour de bons parents de recevoir l'aide et le soutien dont ils ont besoin pour enseigner l'évangile de Jésus-Christ à leurs enfants. Je vais suggérer 5 choses que les parents peuvent faire pour créer des cultures familiales plus fortes. Premièrement, les parents peuvent prier avec ferveur pour demander au Père éternel de les aider à aimer, à comprendre et à guider les enfants qu'il leur a envoyés. Deuxièmement, ils peuvent prier et étudier les Écritures en famille, faire des soirées familiales et manger ensemble aussi souvent que possible, en utilisant le moment du repas pour communiquer et enseigner des valeurs. Troisièmement, les parents peuvent tirer pleinement parti du réseau de soutien de l'Église, en communiquant avec les instructeurs de la primaire, les dirigeants des jeunes et les présidences de classe et de collège de leurs enfants. En communiquant avec les personnes qui sont appelées et mises à part pour travailler avec leurs enfants, les parents peuvent les aider à bien comprendre les besoins particuliers d'un enfant. Quatrièmement, les parents peuvent rendre souvent témoignage à leurs enfants, les engager à respecter les commandements de Dieu et leur promettre les bénédictions que notre Père céleste promet à ses enfants fidèles. Cinquièmement, nous pouvons organiser notre famille en définissant des règles et des attentes familiales claires et simples,
des traditions et des habitudes familiales saines et une économie familiale où les enfants ont des responsabilités domestiques et gagnent un peu d'argent pour apprendre à faire un budget, épargner et payer la dîme sur l'argent qu'ils gagnent. Ces suggestions pour créer des cultures familiales plus fortes agissent de concert avec la culture de l'Église. Notre culture familiale renforcée sera une protection pour nos enfants contre les traits enflammés de l'adversaire. Enchâssés dans la culture de leurs camarades, la culture des divertissements et des célébrités, la culture des honneurs et des titres, et la culture de l'Internet et des médias, auxquels ils sont constamment exposés. Cela aidera nos enfants à vivre dans le monde sans devenir du monde. Joseph Fielding Smith enseigne. C'est le devoir des parents d'enseigner à leurs enfants ces principes salvateurs de l'Évangile de Jésus-Christ pour qu'ils sachent pourquoi ils doivent se faire baptiser et qu'ils aient dans le cœur le désir de continuer à respecter les commandements de Dieu après leur baptême, afin de retourner en sa présence. Mes bons frères et sœurs, voulez-vous vos familles, vos enfants? Voulez-vous être scellés à vos pères et à vos mères qui vous ont précédés? Si c'est le cas, vous devez commencer par instruire vos enfants dès le berceau. Vous devez enseigner par l'exemple et par le précepte. La déclaration sur la famille énonce: le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir, et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois où qu'ils vivent. Par décret divin, le Père doit présider sa famille dans l'amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. Je crois que c'est par décret divin que le rôle de la mère met l'accent sur la nécessité d'élever et d'instruire la génération suivante. Mais c'est merveilleux de voir des maris et des femmes qui ont créé de véritables partenariats dans lesquels ils mêlent leur influence et communiquent efficacement au sujet de leurs enfants et avec leurs enfants. Les assauts de la méchanceté à l'encontre de nos enfants sont plus subtils et audacieux que jamais. Établir une culture familiale plus forte ajoute une couche de protection pour nos enfants et les isole des influences du monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes de bonnes mères et de bons pères en Sion. Il a confié ses enfants éternels à vos bons soins. En tant que parents, nous sommes partenaires et même associés de Dieu pour réaliser son œuvre et sa gloire parmi ses enfants. C'est notre devoir sacré de vraiment faire de notre mieux. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole. Elder Perry, je crois que vous êtes le nonagénaire le plus jeune de toute l'Église. Mes frères et sœurs bien-aimés, chaque fois que je me régale avec une tomate fraîche mûrie sur pied, ou que je mange une pêche bien mûre et juteuse cueillie sur l'arbre, je retourne en pensée 60 ans en arrière, quand mon père avait un petit verger planté de pêcher à Holiday, en Utah. Il y avait des ruches pour polliniser les fleurs de pêcher qui deviendraient de très grosses et succulentes pêches. Papa aimait ces gentilles abeilles.
et s'émerveillaient de voir des milliers d'entre elles travailler ensemble à transformer le nectar récolté dans les fleurs de pêcher en miel sucré et doré, l'un des aliments les plus nourrissants de la nature. En fait, les nutritionnistes nous disent que c'est l'un des aliments qui contient tous les nutriments nécessaires à la vie, enzymes, vitamines, minéraux et eau. Mon père essayait toujours de me faire participer à son travail avec les ruches, mais j'étais très content de le laisser s'occuper de ses abeilles. Mais depuis cette époque, j'ai appris plus de choses sur la grande organisation de la ruche, colonie de 60 000 abeilles. Elles sont poussées à transporter le pollen, à collecter le nectar et à le concentrer en miel. Leur admirable obsession a été inscrite dans leur code génétique par notre Créateur. On estime que pour produire une seule livre de miel, les 20 à 60 000 abeilles qui composent en moyenne la ruche doivent passer ensemble sur des millions de fleurs et parcourir l'équivalent de 2 fois le tour du monde. Dans sa courte vie de quelques semaines à 4 mois, une seule abeille n'apporte à sa ruche qu'un 12e de cuillerée à café de miel. Quoique cela soit insignifiant, comparé au total, ce 12e de cuillerée à café de miel de chaque abeille est indispensable à la survie de la ruche. Les abeilles dépendent les unes des autres. Le travail qui serait démesuré pour quelques abeilles devient plus facile parce que chacune fait fidèlement sa part. Depuis toujours, la ruche est un symbole important dans l'histoire de notre Église. Le livre de Mormon nous apprend que les Jarédites ont emporté avec eux des abeilles quand ils sont allés sur le continent américain il y a des millénaires. Brigham Young a choisi comme symbole l'abeille pour encourager et inspirer les forces de coopération nécessaires chez les pionniers pour faire du désert aride qui entourait le grand lac Salé des vallées fertiles que nous connaissons actuellement. Nous sommes les bénéficiaires de leur vision et de leur travail collectif. On trouve le symbole de l'abeille à l'intérieur et à l'extérieur de beaucoup de nos temples. Cette chaire où je me tiens est faite avec le bois d'un noyer qui poussait dans le jardin du président Hinckley, et elle est décorée d'abeilles et de ruches sculptées. Tout ce symbolisme témoigne d'une chose. De grandes choses sont réalisées et les fardeaux sont allégés par les efforts de beaucoup de mains qui œuvrent avec zèle à une bonne cause. Imaginez ce que les millions de saints des derniers jours pourraient accomplir dans ce monde si nous fonctionnions comme une ruche, dans un engagement inébranlable et concentré envers les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Le Sauveur a enseigné que le premier grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il a ajouté « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les paroles du Sauveur sont simples, pourtant leur signification est extrêmement profonde. Nous devons aimer Dieu et aimer nos semblables, et prendre soin d'eux comme de nous-mêmes. Imaginez le bien que nous pouvons accomplir dans ce monde si nous nous unissons tous, nous, disciples du Christ, et répondons avec zèle et empressement aux besoins des autres, et servons les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis, nos voisins, nos concitoyens. Comme il est dit dans l'épître de Jacques,
La religion pure se définit précisément par le service. Nous avons le compte-rendu des services rendus par les membres de l'Église dans le monde entier et surtout de l'aide humanitaire apportée en période de crise, incendies, inondations, ouragans et tornades. Ces réponses très nécessaires et très appréciées apportées aux situations d'urgence doivent certainement continuer d'être un moyen de porter le fardeau les uns des autres. Mais qu'en est-il de notre vie quotidienne? À quoi aboutiraient des millions de petits actes compatissants que nous accomplirions chaque jour par amour sincère pour les autres, à la manière du Christ? Avec le temps, cela aurait pour résultat de transformer tous les enfants de notre Père céleste en leur manifestant son amour. Plus que jamais, notre monde troublé a besoin de cet amour du Christ. Et il en aura encore plus besoin dans les années à venir. En eux-mêmes, ces actes quotidiens, simples de service, peuvent ne pas paraître grand-chose. Mais vus dans leur ensemble, ils deviennent comme le 12e de petites cuillères à café de miel, apportées par une seule abeille à la ruche. Il y a du pouvoir dans notre amour pour Dieu et pour ses enfants. Et quand cet amour sera exprimé concrètement par des millions d'actes de bonté chrétienne, il adoucira et nourrira le monde par le nectar vivifiant de la foi, de l'espérance et de la charité. Que devons-nous faire pour ressembler aux abeilles dévouées et faire que la consécration fasse partie de notre nature? Beaucoup d'entre nous assistent consciencieusement à leurs réunions d'église et s'acquittent laborieusement de leurs appels, surtout le dimanche. C'est certainement digne de louange. Mais travaillons-nous aussi de tout notre esprit et de notre cœur à faire le bien pendant le reste de la semaine? Faisons-nous semblant ou sommes-nous véritablement convertis à l'évangile de Jésus-Christ? Comment prenons-nous la semence de foi qui a été nourrie dans notre esprit et la plantons-nous profondément dans le sol fertile de notre âme? Comment produisons-nous le grand changement de cœur dont Alma dit qu'il est essentiel à notre bonheur et à notre paix éternelle? Rappelez-vous que le miel contient tous les nutriments nécessaires à la vie physique. Et la doctrine du Christ et son évangile sont le seul moyen d'obtenir la vie éternelle. Ce n'est que lorsque notre témoignage dépasse ce qui est dans nos pensées et s'enracine profondément dans notre cœur, que notre motivation pour aimer et servir devient comme celle du Sauveur. C'est alors et seulement alors que nous devenons des disciples du Christ profondément convertis et dotés par l'Esprit du pouvoir de toucher le cœur de nos semblables. Quand notre cœur ne se porte plus vers les choses de ce monde, nous n'aspirons plus aux honneurs des hommes et nous ne cherchons plus à assouvir notre orgueil. Au lieu de cela, nous nous revêtons des vertus chrétiennes que Jésus a enseignées. Nous sommes gentils, doux et longanimes. Nous sommes bons, dépourvus d'hypocrisie et de fausseté. Nous éprouvons de la charité envers tous les hommes. Nos pensées sont toujours vertueuses. Nous n'avons plus de désir de faire le mal. Le Saint-Esprit est notre compagnon constant et la doctrine de la prêtrise se distille sur notre âme comme la rosée des cieux. Mais, mes frères et sœurs, je ne pousse ni à l'excès du zèle religieux ni au fanatisme. Bien au contraire. Je suggère seulement que nous passions à l'étape logique suivante de notre conversion complète à l'évangile du Christ, en assimilant les points de doctrine profondément dans notre cœur et dans notre âme, afin de vivre et d'appliquer de manière constante et intègre ce que nous déclarons croire.
Cette intégrité nous simplifie la vie et aiguise notre sensibilité à l'esprit et aux besoins des autres. Cela nous apporte de la joie et la paix à notre âme. Le genre de joie et de paix que nous recevons lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous suivons le Sauveur en observant ses commandements. Comment opérer ce changement? Comment implanter cet amour du Christ dans notre cœur? Il y a une action quotidienne simple qui peut faire changer les choses pour chaque membre de l'Église. Pour vous, garçons et filles. Pour vous, jeunes gens et jeunes filles. Pour vous, adultes seuls. Et pour vous, pères et mères. La voici. Chaque jour, dans votre prière du matin, demandez à notre Père Céleste de vous guider, afin que vous reconnaissiez une occasion de servir l'un de ses précieux enfants. Puis, tout au long de la journée, le cœur plein de foi et d'amour, cherchez quelqu'un à aider. Restez concentrés sur ce point. Tout comme les abeilles, le sont sur les fleurs, dont elles extraient le nectar et le pollen. Si vous le faites, votre sensibilité spirituelle grandira et vous découvrirez des occasions de servir que vous n'aviez jamais imaginées auparavant. Le président Monson a enseigné que, dans bon nombre de cas, notre Père Céleste répond aux prières de quelqu'un d'autre, par notre intermédiaire, par vous et par moi, par nos paroles et nos actes empreints de gentillesse, par nos actes simples de service et d'amour. Spencer W. Kimball, l'ancien président d'Église, a dit « Dieu nous remarque et il veille sur nous. » Mais c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. Il est donc capital que nous nous servions mutuellement. Je sais que si vous le faites, au foyer, à l'école, au travail et à l'église, l'Esprit vous guidera et vous pourrez discerner les personnes qui ont besoin du service que vous êtes peut-être le seul à pouvoir rendre. Vous serez inspiré par l'Esprit et vous serez magnifiquement poussé à aider, à polliniser le monde avec l'amour pur du Christ et avec son évangile. Et rappelez-vous que, de même que l'abeille porte un petit 12e de cuillère à café de miel à la ruche, si nous multiplions nos efforts par des dizaines de milliers, même des millions d'efforts associés à la prière pour transmettre l'amour que Dieu a pour ses enfants par le service chrétien, il y aura un effet bénéfique cumulé qui apportera la lumière du Christ à ce monde qui s'enténèbre de jour en jour. Ensemble, nous apporterons l'amour et la compassion à notre famille et aux personnes seules, aux démunis, aux cœurs brisés, à ceux des enfants de notre Père Céleste qui recherchent la vérité et la paix. Mes frères et sœurs, je prie humblement pour que nous demandions dans nos prières quotidiennes à être inspirés pour trouver quelqu'un à qui nous pouvons rendre réellement service, y compris celui de faire part des vérités de l'Évangile et de notre témoignage. Puissions-nous, à la fin de chaque jour, répondre positivement aux questions suivantes. Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui? This is God's work. May we be about it as faithfully and as dedicated as little honeybees. Si fidèlement que les petites abeilles dévouées se consacrent à leur, au nom de Jésus-Christ. Amen. I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Pendant la Vietnam. guerre du Vietnam, je me suis engagé dans le corps des marines des États-Unis. Peu après mon arrivée à Quantico, en Virginie, pour un entraînement élémentaire, je me suis retrouvé au garde à vous avec 54 autres recrues des marines, debout devant mon lit dans notre caserne. J'ai rencontré mon sergent instructeur, un vétéran endurci par les combats, quand il a ouvert la porte de notre caserne d'un coup de pied et est entré en hurlant des paroles pimentées d'obscénité. Après cette présentation terrifiante, en partant d'un bout de la chambrée,
il a affronté chaque recrue en lui posant des questions. Sans exception, il a trouvé systématiquement quelque chose à dire à chaque recrue pour la ridiculiser, de manière bruyante et vulgaire. Il a parcouru le rang, chaque marine lui répondant en criant comme si cela lui avait été commandé, « Oui, sergent » ou « Non, sergent ». Je ne pouvais pas voir exactement ce qu'il faisait parce qu'on nous avait ordonné de rester au garde à vous en regardant droit devant. Quand mon tour est venu, j'ai pu voir qu'il prenait mon sac marin et en vidait le contenu sur mon matelas derrière moi. Il a fouillé dans mes affaires, puis est revenu devant moi. Je me suis préparé à son attaque. Il tenait mon exemplaire du livre de Mormon. Je m'attendais à ce qu'il me hurle dessus. Mais il s'est approché de moi et a chuchoté. « Êtes-vous Mormon ?» Comme on me l'avait commandé, j'ai crié. « Oui, sergent !» Là encore, je m'attendais au pire. Mais il a marqué une pause et a levé la main qui tenait le livre de Mormon. Puis, d'une voix posée, il a demandé, « Croyez-vous en ce livre ?» Là encore, j'ai crié, « Oui, sergent !» Cette fois, j'étais sûr qu'il allait hurler des remarques désobligeantes sur les Mormons et sur le livre de Mormon. Mais il est resté là, sans rien dire. Au bout d'un moment, il est retourné à mon lit et a soigneusement reposé le livre de Mormon. Il est ensuite passé devant moi sans s'arrêter et a continué à tourner en ridicule et à dénigrer le reste des recrues de manière vulgaire. Je me suis souvent demandé pourquoi ce dur sergent du corps des marines m'avait épargné ce jour-là. Mais je suis reconnaissant d'avoir pu dire sans hésitation, « Oui, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et oui, je sais que le livre de Mormon est vrai. » Ce témoignage est un don précieux que j'ai reçu par le Saint-Esprit et avec l'aide de 2 missionnaires et d'un consultant du collège des prêtres. J'avais 14 ans quand 2 missionnaires, Lee Pearson et Boyd Campuisen, ont enseigné l'évangile rétabli de Jésus-Christ à ma famille. Puis je me suis fait baptiser. 2 ans plus tard, Richard Boren, mon consultant du collège des prêtres, m'a lancé le défi de lire le livre de Mormon. J'ai accepté ce défi et j'en ai lu au moins 10 pages tous les soirs, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Sur la page de titre, j'ai lu que le livre est écrit à l'intention des Lamanites, qui sont un reste de la maison d'Israël, et aussi à l'intention des Juifs et des Gentils. Dans l'introduction du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, on lit que les Lamanites comptent parmi les principaux ancêtres des Indiens américains. Pendant ma lecture, il me semblait que le livre de Mormon parlait de mes ancêtres indiens américains. Il raconte l'histoire d'un peuple dont une partie est plus tard appelée Lamanite, qui a quitté Jérusalem vers 600 avant Jésus-Christ pour se rendre dans une terre promise. C'est le récit des relations de Dieu avec ses anciens habitants qui se trouvaient quelque part sur le continent américain. On y trouve un récit du ministère de Jésus-Christ parmi eux après sa résurrection. Des passages du livre de Mormon mentionnent le fait que, au fil du temps, ils ont été dispersés partout sur le continent américain et dans les îles des mers voisines. Leurs prophètes ont prophétisé que de grandes multitudes de gentils viendraient dans cette terre promise et que la colère de Dieu serait sur les Lamanites et qu'ils seraient dispersés, frappés et presque détruits. Echo Hawk, mon arrière-grand-père, un Indien Pawnee, est né au milieu des années 1800 dans ce qui est maintenant le Nebraska.
quand il a eu 19 ans, le peuple Pawnee a été forcé de céder son territoire de 9 millions d'hectares aux colons. En 1874, les Pawnee ont été forcés de parcourir plusieurs centaines de kilomètres en direction du sud pour se rendre dans une petite réserve située dans le territoire indien de l'Oklahoma. Après leur arrivée en Oklahoma, la population des Pawnees était passée de 12 000 à moins de 700. Les Pawnees, comme les autres tribus, avaient été dispersés, frappés et presque détruits. Le livre de Mormon contient un message spécial pour les descendants des Lamanites, restes de la maison d'Israël. Néphi exprime ce message dans l'interprétation qu'il donne de la vision des derniers jours que son père a eue. Et ce jour-là, le reste de notre postérité saura qu'il est de la maison d'Israël et qu'il est le peuple de l'alliance du Seigneur. Et alors, ils sauront et parviendront à la connaissance de leurs ancêtres et aussi à la connaissance de l'évangile de leur Rédempteur, qui avait été enseigné par lui à leur père. C'est pourquoi ils parviendront à la connaissance de leur Rédempteur et des points mêmes de sa doctrine, afin de savoir comment venir à lui et être sauvés. Le livre de Mormon est un livre d'écriture sacrée. Il contient la plénitude de l'évangile éternel. Joseph Smith, le prophète, a écrit que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre, est la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Il contient en effet un message pour tous les peuples de la terre. Jeune garçon de 17 ans qui lisait le livre de Mormon pour la première fois, je me suis concentré sur la promesse de Moroni. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. À genoux, en prière, j'ai reçu le témoignage spirituel puissant que le livre de Mormon est vrai. Ce témoignage m'a aidé à tracer le cours de ma vie. J'invite tout le monde à lire le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Je demande particulièrement au reste de la maison d'Israël, aux descendants des peuples du livre de Mormon, où qu'ils soient, de lire et de relire le livre de Mormon. Apprenez les promesses que contient le livre de Mormon. Suivez les enseignements et l'exemple de Jésus-Christ. Contractez des alliances avec le Seigneur et honorez-les. Recherchez l'aide du Saint-Esprit et suivez-le. Je vais terminer par les paroles d'Amaleki, autre prophète du livre de Mormon. Et maintenant, mes frères bien-aimés, je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui, et offrez-lui votre âme tout entière en offrande, et continuez dans le jeûne et la prière, et persévérez jusqu'à la fin. Et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés. En allant à notre Sauveur, Jésus-Christ, et en purifiant notre cœur, nous serons un instrument pour l'accomplissement des grandes promesses du livre de Mormon. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren. Merci, frère.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Mettons de l'ardeur », après quoi nous aurons le plaisir d'entendre Robert C. Gay et Scott D. Whiting des 70. Ils seront suivis par Neil L. Anderson du Collège des 12 Apôtres. This is the 182nd semi-annual. Vous assistez à la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. The Savior once asked his disciples the following question: What shall a man give in exchange for his soul? Un jour, le Sauveur a posé à ses disciples la question suivante. Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est une question que mon père m'a appris à considérer soigneusement il y a des années. Quand j'étais petit, mes parents me donnaient des tâches à faire dans la maison et me donnaient de l'argent de poche pour ce travail. J'utilisais souvent cet argent, un peu plus de 50 cents par semaine, pour aller au cinéma. À l'époque, un billet de cinéma coûtait 25 cents pour un enfant de 11 ans. Cela me laissait 25 cents à dépenser pour des barres chocolatées qui coûtaient 5 cents pièce. Un film et 5 barres de chocolat, que demander de plus? Tout allait bien jusqu'à ce que j'aie 12 ans. Un après-midi que je faisais la queue, je me suis rendu compte que le prix du billet pour un jeune de 12 ans était de 35 cents et que cela voulait dire 2 barres chocolatées en moins. Comme je n'étais pas vraiment prêt à faire ce sacrifice, j'ai cherché des excuses. Tu n'as pas l'air plus vieux qu'il y a une semaine. Je me suis alors avancé et j'ai demandé un billet à 25 cents. Le caissier n'a pas sourcillé et j'ai acheté mes 5 barres chocolatées, comme d'habitude, au lieu de 3. Très content de mon exploit, j'ai plus tard couru à la maison pour raconter à mon père le bon tour que j'avais joué. Tandis que je me répandais en détail, il n'a rien dit. Quand j'ai eu fini, il m'a simplement regardé et m'a dit «
Mon fils, est-ce que tu vendrais ton âme pour 5 cents? Ces paroles ont percé mon cœur de 2 ans. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. Des années plus tard, je me suis retrouvé à poser la même question à un détenteur de la prêtrise de Melchizedek non pratiquant. Un homme merveilleux qui aimait sa famille. Mais il y avait des années qu'il n'était plus allé à l'église. Il avait un fils talentueux qui faisait partie d'une équipe de sport de haut niveau qui s'entraînait et faisait des matchs ce dimanche. Cette équipe avait remporté plusieurs grands championnats. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai rappelé, en tant que détenteur de la prêtrise, qu'il avait reçu la promesse qu'il recevrait tout ce que notre Père a, s'il magnifiait son serment et son alliance. Je lui ai alors demandé, « Est-ce qu'un championnat national vaut plus que tout ce que le Père a ?» Il a répondu à mi-voix, « Je vois ce que vous voulez dire » et a pris rendez-vous avec son évêque pour lui parler. Aujourd'hui, il est très facile d'être pris dans le bruit du monde malgré nos bonnes intentions. Le monde nous pousse à regarder au-delà du point marqué. Récemment, quelqu'un m'a demandé « Est-ce qu'un vers, ça a vraiment de l'importance ?» Ne comprenez-vous pas que c'est là la question de l'adversaire? Caïn a demandé « Qui est le Seigneur que je doive le connaître ?» Puis il a perdu son âme. Lorsque nous cherchons à justifier nos petits péchés, Satan triomphe. Pour une bouteille de lait, un nom mal orthographié, un plat de lentilles, des droits d'aînesse et des héritages ont été troqués. En pensant à nos propres échanges de pièces de monnaie ou de championnats nationaux, nous pouvons soit chercher des excuses à nos actions comme Caïn, soit nous soumettre à la volonté de Dieu. La question n'est pas de savoir si nous faisons des choses qui doivent être corrigées, parce que nous en faisons toujours. La question est plutôt, allons-nous nous dérober ou terminer l'appel qui nous est donné de faire la volonté du Père? Le Seigneur aime notre justice, mais nous demande un repentir et une soumission continue. Dans la Bible, nous lisons que c'est un jeune homme riche qui respectait les commandements, qui s'agenouilla devant le Sauveur et lui demanda ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Il s'en alla tout triste quand le Sauveur dit « Il te manque une chose, vends tout ce que tu as. » Cependant, c'était un autre homme riche, mais du monde, le grand roi Lamanite, père de l'Ammonie, qui posa cette même question au sujet de la vie éternelle, disant « Que ferai-je afin de naître de Dieu, ce mauvais esprit ayant été déraciné de mon sein, et de recevoir son esprit? J'abandonnerai mon royaume pour recevoir cette grande joie. » Est-ce que vous vous souvenez de la réponse que le Seigneur donna au roi par l'intermédiaire de son serviteur Aaron? « Si tu te repens de tous tes péchés, et te prosternes devant Dieu, et invoques son nom avec foi, croyant que tu recevras, alors tu recevras l'espérance que tu désires. » Quand le roi comprit le sacrifice requis, il s'humilia, il se prosterna, puis fit cette prière. « Ô Dieu, je délaisserai tous mes péchés pour te connaître. » C'est l'échange que le Sauveur nous demande. Nous devons renoncer à tous nos péchés, grands ou petits, pour avoir du Père la récompense de la vie éternelle. Nous devons oublier les prétextes, les excuses, les justifications, les mécanismes de défense, la temporisation, les apparences, l'orgueil personnel, les jugements et la volonté de n'en faire qu'à notre tête. Nous devons nous séparer de toutes les choses du monde et avoir sur notre visage l'image de Dieu. Frères et sœurs, souvenez-vous que cette responsabilité est plus que simplement ne pas faire de choses mauvaises. Avec un ennemi engagé, nous devons aussi agir et ne pas rester assis dans une stupeur insensible. Prendre sur nous l'image de Dieu veut dire nous servir les uns les autres. Il y a des péchés de commission et des péchés d'omission, et nous devons surmonter les deux. Quand j'étais président de mission en Afrique, j'ai appris pour toujours cette grande vérité. J'allais à une réunion quand j'ai vu un jeune garçon tout seul, en train de pleurer, hystérique, sur le côté de la route. Une voix intérieure m'a dit « Arrête-toi et va aider ce garçon ». Dès que j'ai entendu cette voix, en une fraction de seconde, je me suis trouvé des excuses. « Tu ne peux pas t'arrêter, tu vas être en retard, tu es l'officier président, et tu ne peux pas arriver en retard. » Arrivé à l'église, j'ai entendu la même voix répéter « Va aider ce garçon ». J'ai alors donné mes clés de voiture à un membre de l'église nommé Afassi et je lui ai demandé de m'amener le garçon. Une vingtaine de minutes plus tard, j'ai senti une tape sur l'épaule. Le jeune garçon était dehors.
Il avait une dizaine d'années. Nous avons découvert que son père était mort et que sa mère était en prison. Il vivait dans le bidonville d'Accra chez une personne qui lui donnait à manger et un endroit pour dormir. En échange, il vendait du poisson séché dans la rue. Mais après cette journée de colportage, il avait découvert qu'il y avait un trou dans sa poche. Il avait perdu tout ce qu'il avait gagné. Afassi et moi avons immédiatement compris que s'il rentrait sans l'argent, il serait traité de menteur, serait très certainement battu, puis jeté à la rue. C'est à ce moment de grande alarme que je l'avais vu. Nous l'avons rassuré, nous avons remplacé ce qu'il avait perdu, puis nous l'avons ramené chez la personne qui s'occupait de lui. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pris conscience de deux grandes vérités. Premièrement, j'ai su comme jamais auparavant que Dieu se soucie de chacun de nous et ne nous abandonne jamais. Deuxièmement, j'ai appris que nous devons toujours écouter la voix de l'Esprit qui se manifeste en nous et aller aussitôt là où elle nous mène, en dépit de nos craintes ou de l'inconfort. Un jour, les disciples ont demandé au Sauveur qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Il leur a dit de se convertir et d'être humbles et soumis comme des petits-enfants. Il a dit ensuite, « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. » Avec cette seule phrase, il a défini notre mission. Nous devons aller au secours. It is not enough to avoid evil. We must suffer his cross and be anxiously engaged, helping others to conversion. Et œuvrer avec zèle pour aider les autres à se convertir. Avec compassion et amour, nous embrassons l'enfant prodigue et nous répondons aux cris des orphelins bouleversés, aux supplications des personnes qui sont dans les ténèbres et le désespoir, et aux appels de détresse des membres de la famille dans le besoin. Neil Maxwell a dit, « Satan n'a pas besoin que tout le monde soit comme Caïn ou Judas. Il a seulement besoin de pousser les hommes capables à se considérer comme des gens neutres, sophistiqués. » À la fin d'une récente conférence de pieux, un adolescent m'a abordé et m'a demandé, « Est-ce que Dieu m'aime ? » Puissent nos vies de service être toujours l'affirmation que Dieu n'abandonne personne. Quant à la question, que donnerait un homme en échange de son âme? Satan voudrait que nous vendions notre vie pour les barres chocolatées et les championnats de ce monde. Le Sauveur nous appelle à échanger gratuitement nos péchés, à prendre sur nous son image et à mettre cela dans le cœur des personnes qui sont dans notre sphère d'influence. Pour cela, nous pouvons recevoir tout ce que Dieu a. Ce qui, nous dit-on, est plus grand que tous les trésors de la terre rassemblés. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Au cours d'un voyage récent au Nicaragua, j'ai remarqué une plaque sur la maison modeste d'une famille à qui nous rendions visite. On nous disait « Mon témoignage est mon bien le plus précieux ». Il en est ainsi pour moi. Mon témoignage est le trésor de mon âme. Et dans l'intégrité de mon cœur, je vous témoigne que cette Église est la vraie Église de Dieu et que notre Sauveur se tient à sa tête et la dirige par l'intermédiaire du prophète qu'il a choisi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Récemment, alors que je visitais le magnifique temple de Brigham City en Utah, je me suis souvenu d'une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais chargé de coordonner les visites guidées, la reconsécration et le spectacle culturel du temple historique de Lae à Hawaï. Quelques mois avant la fin des importants travaux de rénovation, j'ai été invité à une visite d'inspection du temple avec le directeur exécutif du département du temple, William R. Walker, et ses collègues. Plusieurs représentants de l'entrepreneur général étaient également présents. Le but de la visite était notamment d'examiner l'avancement et la qualité des travaux réalisés. Au moment de la visite, 85% des travaux avaient été effectués. En avançant dans le temple, j'ai observé et écouté frère Walker et ses collègues dans leur inspection des travaux et leurs discussions avec l'entrepreneur général. J'ai observé un homme qui passait sa main sur les murs dans chaque salle. À quelques reprises, après avoir fait cela, il frottait ses doigts l'un contre l'autre et disait à l'entrepreneur général, « Je sens des aspérités sur ce mur. Ce n'est pas conforme aux normes pour les temples. Il faudra poncer et polir ce mur. » L'entrepreneur prenait minutieusement des notes à chaque observation.
alors que nous nous approchions d'une zone que peu de gens auraient jamais l'occasion de voir, ce même homme nous a arrêtés et nous a fait remarquer une magnifique vitrail nouvellement installée. Ce vitrail mesurait environ 60 cm de large sur 1,80 m de haut et était composé de petites figures géométriques. Il nous a montré un petit carreau de vitrail long de 5 cm qui faisait partie de la figure et a dit « Ce carreau est irrégulier ». J'ai regardé le carreau et il me semblait bien placé. Cependant, après une inspection plus fine avec un appareil de mesure, j'ai pu voir qu'il y avait un défaut et que ce petit carreau était en effet décalé de 3 mm. Il a ensuite été demandé à l'entrepreneur de changer cette fenêtre parce qu'elle ne correspondait pas aux normes du temple. J'admets que j'ai été surpris qu'une fenêtre entière doive être remplacée à cause d'un si petit défaut, à peine visible. Compte tenu de son emplacement dans le temple, il était très peu probable que quiconque remarque jamais cette fenêtre. En rentrant du temple ce jour-là, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris de cette expérience, ou plutôt ce que je pensais avoir appris. C'est seulement plusieurs semaines plus tard, lorsque j'ai été invité pour la visite du temple terminée, que ma compréhension de la visite précédente s'est éclaircie. En entrant dans le temple de La Haye, totalement rénové, j'ai été bouleversé par la beauté et la qualité de la finition. Vous pouvez comprendre mon envie de voir les murs rugueux et le carreau décalé. Est-ce que l'entrepreneur avait poncé et poli les murs? Est-ce que la fenêtre avait réellement été remplacée? En m'approchant des murs rugueux, j'ai été surpris de voir que tous les murs étaient à présent recouverts d'un magnifique papier peint. Ma première pensée a été « Voilà donc comment l'entrepreneur a résolu le problème des aspérités. Il les a recouvertes. » Mais non, j'ai appris que le papier peint avait toujours été prévu sur ces murs. Je me suis demandé pourquoi quelques aspérités à peine décelables avaient de l'importance si elles devaient être recouvertes de papier peint. Je me suis ensuite dirigé avec empressement vers la zone où se trouvait la fenêtre défectueuse. Et j'ai été surpris de voir une magnifique plante en pot allant jusqu'au plafond et installée juste devant la fenêtre. Je me suis encore dit, c'est donc comme ça que l'entrepreneur a résolu le problème du petit carreau défectueux. Il l'a caché. En me rapprochant, j'ai poussé les feuilles de la plante et j'ai souri en voyant que la fenêtre avait en effet été remplacée. Le carreau décalé était maintenant net et se fondait dans le motif. J'ai appris que la plante devant la fenêtre avait toujours fait partie des plans de la décoration intérieure. Pourquoi faire effectuer des travaux supplémentaires pour des murs comportant de petites aspérités et une fenêtre avec une petite asymétrie, quand peu de gens en auraient connaissance? Pourquoi l'entrepreneur était-il tenu de respecter des normes si élevées? En sortant du temple, plongé dans ses pensées, j'ai trouvé ma réponse en regardant la façade rénovée, où j'ai vu ces mots. Sainteté au Seigneur, la maison du Seigneur. Les temples de cette église sont précisément ce qu'ils disent être. Ces bâtiments sacrés sont construits pour notre usage et en leur sein s'accomplissent des ordonnances sacrées et salvatrices. Mais il ne devrait y avoir aucun doute quant à l'identité de leur véritable propriétaire. En demandant des normes exactes de construction jusqu'au plus petit détail, nous montrons non seulement notre amour et notre respect pour le Seigneur Jésus-Christ, mais nous montrons aussi à tout observateur que nous honorons et adorons celui à qui la demeure appartient. Dans la révélation donnée à Joseph Smith, le prophète, pour la construction du temple de Nauvoo, le Seigneur a expliqué « Venez avec tout votre or, votre argent, vos pierres précieuses et toutes vos antiquités, et tous ceux qui ont la connaissance des antiquités, et apportez les arbres précieux de la terre, et bâtissez une maison à mon nom pour que le Très-Haut y habite. » Cela suit un modèle établi par le roi Salomon dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a construit un temple pour le Seigneur en utilisant que les matériaux les plus fins et la meilleure main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous continuons de suivre ce modèle avec la modération qui convient pour la construction des temples de l'Église. J'ai appris que, bien qu'il se puisse que les yeux et les mains mortelles ne voient ni ne sentent jamais les défauts, le Seigneur connaît le niveau de nos efforts et sait si nous avons vraiment fait de notre mieux. Il en est de même pour nos efforts personnels pour mener une vie digne des bénédictions du temple.
le Seigneur a déclaré, « Et si mon peuple me bâtit une maison au nom du Seigneur et ne permet à rien d'impur d'y entrer, afin qu'elle ne soit pas souillée, ma gloire reposera sur elle. Oui, et ma présence y sera, car j'y entrerai, et tous ceux qui ont le cœur pur, qui y viendront, verront Dieu. Mais si elle est souillée, je n'y entrerai pas, et ma gloire n'y sera pas, car je n'entre pas dans des temples impurs. » Comme l'entrepreneur, quand nous prenons conscience des éléments de notre vie qui ne sont pas en accord avec les enseignements du Seigneur, quand nous n'avons pas vraiment fait de notre mieux, nous devrions rapidement corriger tout ce qui ne va pas, reconnaissant que nous ne pouvons pas cacher nos péchés au Seigneur. Nous devons nous souvenir que lorsque nous entreprenons de couvrir nos péchés, voici, les cieux se retirent et l'Esprit du Seigneur est attristé. J'ai aussi appris que les normes élevées de construction des temples, employées par l'Église, sont une préfiguration et même un symbole de la façon dont nous devrions vivre. Nous pouvons appliquer individuellement les enseignements de l'apôtre Paul, donnés à l'Église primitive quand il a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. » Nous sommes tous faits de matériaux les plus beaux, et nous sommes le résultat miraculeux d'un ouvrage divin. Cependant, quand nous dépassons l'âge de responsabilité et entrons sur le champ de bataille du péché et de la tentation, notre propre temple peut avoir besoin de rénovation et de réparation. Peut-être y a-t-il en nous des murs rugueux qui ont besoin d'être polis, ou des fenêtres de notre âme qui ont besoin d'être remplacées pour que nous puissions nous tenir en des lieux saints. Heureusement, les normes du temple que nous devons respecter ne sont pas celles de la perfection, bien que nous nous efforcions de l'atteindre, mais plutôt que nous respections les commandements et fassions de notre mieux pour vivre comme des disciples de Jésus-Christ. Je prie pour que nous nous efforcions tous de mener une vie digne des bénédictions du temple, en faisant de notre mieux, en faisant les améliorations nécessaires et en éliminant les défauts et les imperfections, afin que l'Esprit de Dieu puisse toujours demeurer en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a 10 ans, quand ma femme Cathy et moi vivions à Sao Paulo, au Brésil, David Marriott était président de la mission de Sao Paulo Interlagos. Sa femme, Neil, ses fils Will, Wesley et Trace, et lui, habitaient près de chez nous. Ils avaient quitté leur maison, leurs affaires et beaucoup de membres de leur famille pour répondre à l'appel du prophète à faire une mission. Un après-midi, le président Marriott m'a téléphoné. Georgia, leur fille de 21 ans, tendrement aimée et juste, qui étudiait le violon à l'université d'Indiana, avait été renversée par un camion, tandis qu'elle rentrait chez elle à vélo, après une réunion de l'église. Un premier bilan disait que Georgia allait bien. Des heures plus tard, son état avait considérablement empiré. Les membres de la famille et les amis ont commencé à jeûner et à prier pour qu'un miracle se produise en faveur de Georgia. Sa mère a quitté le Brésil et a passé la nuit dans l'avion. Lorsqu'elle est arrivée en Indiana le lendemain, ses enfants aînés, en larmes, lui ont expliqué qu'ils étaient auprès de Georgia quand elle était décédée. J'ai observé la famille Marriott à l'époque où ils ont vécu cette expérience. Et durant les mois et les années qui ont suivi, ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont parlé de Georgia. Leur douleur et leur tristesse étaient immenses. Mais leur foi n'a pas faibli. Le don de la foi est un don spirituel inestimable. Jésus a dit dans une prière, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Notre foi est centrée sur Dieu, notre Père, et sur son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Elle est renforcée par le fait que nous savons que la plénitude de l'Évangile a été rétablie sur la terre, que le livre de Mormon est la parole de Dieu, et que les prophètes et les apôtres actuels détiennent les clés de la prêtrise.
Nous chérissons notre foi. Nous nous efforçons de la renforcer. Nous prions pour qu'elle grandisse et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger et la défendre. L'apôtre Pierre a identifié quelque chose qu'il a appelé l'épreuve de votre foi. Il l'avait lui-même vécu. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Pierre a plus tard encouragé les gens en disant « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Ces épreuves difficiles ont pour but de vous rendre plus forts, mais elles peuvent diminuer et même détruire la confiance que vous avez au Fils de Dieu et affaiblir votre détermination de tenir les promesses que vous lui avez faites. Ces épreuves sont souvent déguisées et de ce fait difficiles à définir. Elles prennent racine dans nos faiblesses, notre vulnérabilité, notre sensibilité ou dans les choses qui comptent le plus pour nous. Une épreuve réelle, mais surmontable pour l'un, peut être insoutenable pour un autre. Comment restez-vous constant et immuable quand votre foi est mise à l'épreuve? Vous vous immergez dans les choses qui vous ont aidé à construire le corps de votre foi. Vous faites preuve de foi en Christ, vous priez, vous méditez sur les Écritures, vous vous repentez, vous respectez les commandements et vous servez les autres. Lorsque vous affrontez une épreuve de la foi, quoi que vous fassiez, ne vous éloignez pas de l'Église. Vous éloigner du royaume de Dieu lorsque votre foi est mise à l'épreuve, c'est comme quitter la sécurité d'un refuge sûr, juste au moment où la tornade approche. L'apôtre Paul a dit, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » C'est au sein de l'Église que nous protégeons notre foi. Nous réunissant avec des gens qui croient, nous prions et nous trouvons des réponses à nos prières. Nous adorons Dieu par la musique, nous témoignons du Sauveur. Nous nous servons les uns les autres et nous ressentons l'Esprit du Seigneur. Nous prenons la Sainte Seine, recevons les bénédictions de la prêtrise et allons au temple. Le Seigneur a déclaré, « Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances. » Lorsque vous affrontez une épreuve de la foi, restez dans la sécurité de la maison de Dieu. Ici, il y a toujours une place pour vous. Aucune épreuve n'est si grande que nous ne puissions la surmonter ensemble. Le président Thomas S. Monson a dit « La boussole morale de la société a évolué rapidement. Des comportements autrefois considérés comme inconvenants et immoraux sont maintenant considérés par le plus grand nombre comme acceptables. Il y a dans l'Église beaucoup d'adultes seuls qui sont loin de leurs premières années d'adultes. Bien qu'ils trouvent que leur vie actuelle est différente de ce qu'ils avaient prévu, ils respectent la loi de chasteté. Cela peut être une épreuve de leur foi. J'exprime mon profond respect et mon admiration pour ces disciples du Christ. Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme légitimement mariés. Dans le Nouveau Testament, le Sauveur a élevé le niveau de la morale pour ses disciples quand il a déclaré « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Il nous a enseigné à ne pas condamner les autres. Mais il ne craignait pas de parler sans détour. Il a dit « Va et ne pêche plus. » Nous avons une amie dans la famille. Vous connaissez probablement quelqu'un comme elle, ou vous lui ressemblez peut-être. Toujours fidèle, elle œuvre généreusement dans l'Église, est admirée dans sa vie professionnelle, chérie de sa famille, et bien qu'elle se soit attendue à se marier et avoir des enfants, elle est célibataire. Elle dit « J'ai décidé de mettre ma confiance en Jésus-Christ. J'ai la foi
qu'aucune bénédiction ne sera refusée si je reste fidèle à mes alliances, notamment si je respecte la loi de chasteté. Un autre ami a été un missionnaire remarquable et a suivi une formation universitaire rigoureuse. Il espérait fonder une famille. Son épreuve de la foi était la suivante. Il se sentait attiré par les personnes du même sexe. Récemment, il m'a écrit ceci. Dans ma bénédiction patriarcale, on me promet que j'aurai un jour ma propre famille. Si ce sera le cas dans cette vie ou dans la suivante, je l'ignore. Mais je ne veux pas faire quoi que ce soit qui compromettrait les bénédictions que Dieu a promises. C'est un défi de vivre la loi de chasteté. Mais ne sommes-nous pas venus sur terre pour faire face à des défis et pour montrer à Dieu notre amour et notre respect en obéissant aux commandements? J'ai la bénédiction d'être en bonne santé, d'avoir l'Évangile, une famille aimante et des amis fidèles. Je suis reconnaissant pour les nombreuses bénédictions que je reçois. Le monde proteste et dit, « Comment pouvez-vous nous en demander autant ?» Le Seigneur répond, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ces du disciple du Christ, ainsi que des dizaines de milliers comme eux, ont été touchés par la promesse du Sauveur. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voyons une autre épreuve. Il y a toujours eu des personnes qui veulent discréditer l'Église et détruire la foi. Aujourd'hui, elles se servent de l'Internet. Certains des renseignements que l'on trouve au sujet de l'Église, aussi convaincants soient-ils, sont tout simplement faux. Je revois un de mes collègues entrer dans mon bureau en Floride en 1985. Il tenait un article tiré du magazine Time qui s'intitulait « Mettre en question les fondements du mormonisme ». Il parlait d'une lettre qu'on avait récemment découverte, prétendument écrite par Martin Harris, et qui contredisait le récit de Joseph Smith concernant la découverte des plaques du livre de Mormon. Mon collègue m'a demandé si cette nouvelle détruirait l'Église mormone. L'article citait un homme qui disait être en train de quitter l'Église à cause de ce document. Plus tard, d'autres personnes auraient aussi quitté l'Église. Je suis sûr que cela a été une épreuve de leur foi. Quelques mois plus tard, des experts ont découvert, et le faussaire l'a reconnu, que la lettre était une parfaite imposture. Je me rappelle avoir vraiment espéré que les gens qui avaient quitté l'Église à cause de cette tromperie finiraient par revenir. Parfois, des personnes remettent leur foi en question lorsqu'elles lisent ce qu'a dit un dirigeant de l'Église il y a des dizaines d'années et qui semble en contradiction avec notre doctrine. Il y a un principe important qui régit la doctrine de l'Église. La doctrine est enseignée par les 15 membres de la première présidence et du collège des 12. Elle n'est pas dissimulée dans un paragraphe obscur d'un discours. Les vrais principes sont enseignés souvent et par beaucoup de personnes. Il n'est pas difficile de trouver notre doctrine. Les dirigeants de l'Église sont des hommes honnêtes, mais imparfaits. Souvenez-vous des paroles de Moroni. Ne me condamnez pas à cause de mon imperfection, ni mon Père. Mais rendez plutôt grâce à Dieu de ce qu'il vous a manifesté nos imperfections, afin que vous puissiez apprendre à être plus sages que nous ne l'avons été. Joseph Smith a dit, « Je ne vous ai jamais dit que j'étais parfait, mais il n'y a pas d'erreur dans les révélations. » On ne peut comprendre le miracle de la main de Dieu dans l'histoire et la destinée de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qu'à travers les lentilles de l'investigation spirituelle. Ezra Taft Benson a dit « Toute personne, à terme, se retrouve au pied du mur de la foi, et là, elle doit prendre position. Ne soyez pas surpris si cela vous arrive. » Par définition, les épreuves seront éprouvantes. Il peut y avoir de l'angoisse, de la confusion, des nuits blanches et des oreillers mouillés de larmes. Mais nos épreuves ne doivent pas nécessairement être fatales, spirituellement parlant.
Elle ne devrait pas nous éloigner de nos alliances et de la maison de Dieu. Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis. Une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. De même que le feu intense transforme le fer en acier, de même, si nous restons fidèles pendant l'épreuve difficile de notre foi, nous sommes spirituellement raffinés et fortifiés. D. Todd Christofferson a parlé de ce qu'il a appris grâce à une épreuve qu'il a vécue. Bien que j'ai souffert à l'époque, en y repensant, je suis reconnaissant que mes difficultés ne se soient pas résolues rapidement. J'en suis arrivé à connaître le Sauveur et mon Père céleste d'une manière et à un degré qui n'aurait peut-être pas été possible autrement. J'ai appris à faire confiance au Seigneur de tout mon cœur. Pierre décrit ces expériences comme étant plus précieuses que l'or. Moroni a ajouté que le témoignage suit la mise à l'épreuve de votre foi. J'ai commencé en racontant l'histoire de la famille Marriott. La semaine dernière, Cathy et moi les avons rejoints devant la tombe de Georgia. 10 ans ont passé. Les membres de la famille et les amis ont exprimé l'amour qu'ils avaient pour Georgia et les souvenirs qu'ils avaient d'elle. Il y avait des ballons blancs gonflés à l'hélium pour célébrer la vie qu'elle avait vécue. En larmes, la mère de Georgia parlait tendrement de la foi et de la compréhension plus grande qu'elle a reçue. Et le père de Georgia m'a calmement parlé du témoignage promis qu'il a obtenu. Avec la foi, viennent les épreuves de la foi, et avec celle-ci une foi plus grande. L'assurance réconfortante du Seigneur à Joseph Smith le prophète est la même promesse qu'il vous fait lors de l'épreuve de votre foi. Maintiens-toi sur ta route, ne crains pas, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. J'en ai le témoignage sacré. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous exprimons notre reconnaissance aux orateurs et à toutes les personnes qui ont participé de différentes manières à la session. Nous remercions le chœur des jeunes de la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence à 18h, heure de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Chœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Dallin H. Oaks du Collège des 12 Apôtres, qui sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « On this day of joy and gladness ». Ensuite, José L. Alonso des 70 fera la prière de clôture. We can all remember our feelings when a little child cried out and reached Nous nous rappelons tous ce que nous avons ressenti en entendant pleurer un enfant qui nous tendait les mains pour que nous l'aidions. C'est un Père céleste aimant qui nous donne ces sentiments pour nous pousser à aider ses enfants. Veuillez vous remémorer ces sentiments pendant que je parle de notre responsabilité de protéger les enfants et d'agir pour leur bien-être. Je parle dans l'optique de l'évangile de Jésus-Christ, notamment de son plan de salut. C'est mon appel. Les dirigeants locaux de l'Église sont responsables d'une seule juridiction, une paroisse ou un pieu par exemple, mais un apôtre a la responsabilité de témoigner au monde entier. Dans tous les pays, tous les enfants, quelle que soit leur race et leur croyance, sont des enfants de Dieu.
Je ne parle pas de politique ou de législation, mais comme les autres dirigeants de l'Église, je ne peux pas parler en faveur du bien-être des enfants sans que cela implique les choix que font les citoyens, les responsables de la vie publique et ceux qui travaillent dans des organisations privées. Le Sauveur nous a donné à tous le commandement de nous aimer les uns les autres et d'aimer surtout les faibles et les sans défense. Les enfants sont très vulnérables. Ils n'ont quasiment aucune possibilité de se protéger ou de pourvoir à leurs besoins. Et ils ont peu d'influence sur tout ce qui est indispensable à leur bien-être. Les enfants ont besoin que d'autres s'expriment pour eux. Ils ont besoin de personnes qui prennent des décisions pour leur bien-être et qui placent ce bien-être avant les intérêts égoïstes des adultes. Cela nous choque de voir dans le monde entier des millions d'enfants qui sont victimes des crimes et de l'égoïsme d'adultes malfaisants. Dans certains pays déchirés par la guerre, des enfants sont enlevés et enrôlés de force comme soldats dans les armées qui s'affrontent. Un rapport des Nations Unies estime que près de 2 millions d'enfants sont victimes chaque année de la prostitution et de la pornographie. Dans l'optique du plan de salut, l'un des sévices les plus graves contre les enfants est qu'on les empêche de naître. C'est la tendance dans le monde entier. Le taux de natalité nationale des États-Unis est au plus bas depuis ces 25 dernières années et dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie, il est inférieur depuis de nombreuses années au seuil de renouvellement de la population. Ceci n'est pas seulement une question de religion. À mesure que les générations montantes diminuent en nombre, des cultures et même des nations se dépeuplent et finissent par disparaître. Une cause de la diminution du taux de natalité est la pratique de l'avortement. On estime à plus de 40 millions le nombre d'avortements par an de par le monde. Beaucoup de lois autorisent ou même favorisent la pratique de l'avortement. Mais à nos yeux, c'est un grand mal. Les autres sévices contre les enfants qui ont lieu pendant la grossesse sont les déficiences fœtales qui sont le résultat de la malnutrition ou de la drogue chez la mère. Il y a un paradoxe tragique dans cette multitude d'enfants qu'on élimine ou à qui l'on fait du mal avant leur naissance, alors qu'une foule de couples stériles voudrait tant et recherche des bébés adoptés. Les sévices contre les enfants ou la négligence à leur égard, après la naissance, sont plus visibles publiquement. Dans le monde entier, près de 8 millions d'enfants meurent avant leur 5e anniversaire, la plupart de maladies qui peuvent être soignées et évitées. Et l'Organisation mondiale pour la santé dit qu'un enfant sur 4 est attardé mentalement et physiquement pour cause de malnutrition. Nous, dirigeants de l'Église qui vivons et voyageons dans le monde entier, nous sommes témoins de beaucoup de ces choses. La présidence générale de la primaire parle d'enfants qui vivent dans des conditions qui dépassent notre imagination. Aux Philippines, une mère m'a dit « Il nous arrive de ne pas avoir assez d'argent pour acheter de la nourriture. Mais c'est bien, parce que cela me donne l'occasion d'enseigner la foi à mes enfants. » Nous nous rassemblons et prions pour être secourus, et les enfants voient le Seigneur nous bénir. En Afrique du Sud, une sœur de la primaire a rencontré une petite fille seule et triste. Répondant d'une voix faible à des questions gentiment posées, elle disait qu'elle n'avait ni mère, ni père, ni grand-mère, et qu'elle n'avait qu'un grand-père pour s'occuper d'elle. Ce genre de tragédie est courant sur un continent où de nombreux aidants sont morts du sida. Même dans les pays riches, des petits-enfants et des jeunes sont handicapés par négligence. Les enfants qui grandissent dans la pauvreté ont accès à moins de soins de santé et à moins de possibilités de faire des études. Ils sont aussi exposés à un environnement dangereux dans leur milieu physique et culturel, et même du fait de la négligence de leurs parents. Jeffrey Holland a raconté récemment l'expérience d'un policier membre de l'Église. Lors d'une enquête, il a découvert 5 jeunes enfants, blottis les uns contre les autres, essayant de dormir sans literie sur un sol sale dans un logement
où leur mère et d'autres gens s'adonnaient à la boisson et faisaient la fête. Il n'y avait pas de nourriture dans l'appartement pour soulager leur faim. Après avoir casé les enfants dans un lit de fortune, le policier s'est agenouillé à prier pour leur protection. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, l'un d'eux, qui avait environ 6 ans, l'a poursuivi, l'a saisi par la main et a supplié « S'il vous plaît, vous voulez bien m'adopter ?» Nous nous rappelons l'enseignement de notre Sauveur quand il a placé un jeune enfant devant ses disciples et a déclaré « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Quand nous réfléchissons aux dangers contre lesquels les enfants devraient être protégés, nous devons aussi y inclure les sévices psychologiques. Les parents, les autres aidants, les enseignants ou leurs camarades qui rabaissent, brutalisent ou humilient les enfants ou les jeunes peuvent causer des dégâts plus permanents que les blessures physiques. Quand on donne à un enfant ou à un jeune le sentiment qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'est pas aimé ou qu'il n'est pas désiré, on peut infliger des traumatismes graves et durables à son bien-être et à son développement émotionnel. Les jeunes qui ont à se débattre dans une situation exceptionnelle, notamment l'attirance vers le même sexe, sont particulièrement vulnérables et ont besoin de compréhension aimante, pas de harcèlement ni d'ostracisme. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons nous repentir et changer, faire preuve de plus d'amour et apporter plus d'aide aux enfants, aux nôtres et à ceux qui nous entourent. Il y a peu d'exemples de menaces physiques ou émotionnelles contre les enfants qui soient aussi graves de celles qui viennent de leur relation avec leurs parents ou avec leurs tuteurs. Le président Monson a parlé de ce qu'il appelle les méfaits des sévices contre les enfants où un parent a brisé ou défiguré un enfant, physiquement ou émotionnellement. J'ai été affligé de voir étudier les preuves choquantes de ce genre de cas pendant mon service à la Cour suprême d'Utah. Ce qui est d'importance primordiale pour le bien-être des enfants est que leurs parents soient mariés. Et d'une manière plus générale, la culture et ce qui est attendu du mariage et du soin des enfants là où ils habitent. 2 spécialistes de la famille expliquent, je cite, « Tout au long de l'histoire, le mariage a été d'abord et avant tout une institution visant à la procréation et à l'éducation d'enfants. Il a constitué le lien culturel qui cherche à relier le père à ses enfants en l'unissant à la mère de ses enfants. Mais dernièrement, les enfants ont été de plus en plus écartés de l'avant-plan. » Fin de citation. Un professeur de droit de Harvard décrit la loi et l'attitude actuelle vis-à-vis du mariage et du divorce. Je cite, « L'histoire actuelle des États-Unis concernant le mariage, telle qu'elle ressort de la loi et d'une grande partie de la littérature populaire, dit à peu près ceci. Le mariage est une relation qui existe avant tout pour l'épanouissement de chaque conjoint. S'il cesse de remplir cette fonction, ce n'est la faute de personne et n'importe lequel des 2 conjoints peut y mettre fin à sa guise. C'est à peine si les enfants figurent dans cette histoire. Ils sont au mieux des personnages indistincts au second plan. » Fin de citation. Nos dirigeants d'Église ont averti que considérer le mariage comme un simple contrat que l'on peut signer selon son bon plaisir et dénoncer à la première difficulté est un mal qui mérite une condamnation sévère, surtout lorsqu'il y a des enfants qui en souffrent. Et les enfants souffrent des divorces. Plus de la moitié des divorces au cours de ces dernières années concernaient des couples avec des enfants mineurs. Beaucoup d'enfants auraient eu la bénédiction d'être élevés par leurs 2 parents si seulement ces derniers avaient appliqué cet enseignement inspiré énoncé dans la Déclaration sur la famille. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir, et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour
et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres. L'enseignement le plus puissant que les enfants puissent recevoir est celui de l'exemple des parents. Les parents qui divorcent donnent inévitablement une leçon négative. Il y a sûrement des cas où un divorce est nécessaire pour le bien des enfants, mais ces circonstances sont exceptionnelles. Dans la plupart des querelles familiales, les parents qui s'affrontent devraient donner beaucoup plus d'importance aux intérêts de leurs enfants. Ils peuvent le faire avec l'aide du Seigneur. Les enfants ont besoin de la force émotionnelle et personnelle que procure une éducation donnée par deux parents qui sont unis dans leur mariage et dans leurs objectifs. Ayant été élevé par une mère veuve, je suis très bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours réalisable, mais c'est l'idéal à rechercher chaque fois que c'est possible. Les enfants sont les premières victimes des lois actuelles qui autorisent le divorce sans faute. Du point de vue des enfants, le divorce est trop facile. Résumant des décennies de recherche dans le domaine des sciences sociales, un spécialiste est arrivé à la conclusion que la structure familiale qui apporte les meilleurs résultats pour les enfants consiste en deux parents biologiques qui restent mariés. Fin de citation. Un journaliste du New York Times relève le fait frappant qu'alors même que le mariage traditionnel décline aux États-Unis, les preuves de l'importance de cette institution pour le bien-être des enfants s'accumulent. Fin de citation. Cette réalité devrait servir de guide pour les parents actuels et futurs dans leurs décisions concernant le mariage et le divorce. Il faut aussi que les hommes politiques, les législateurs et les instances gouvernementales attirent davantage d'attention sur ce qui est le mieux pour les enfants, contrairement aux intérêts égoïstes des électeurs et à ce que clament les défenseurs des intérêts des adultes. Les enfants sont aussi victimes de mariages qui n'ont pas lieu. Il y a peu de mesures du bien-être de notre génération montante qui soient plus inquiétantes que le rapport récent selon lequel, dans plus de 41% des cas aux États-Unis, ce sont des femmes seules qui donnent le jour à des enfants. Ces mères seules ont d'énormes problèmes et il est clair que leurs enfants sont très désavantagés par comparaison avec les enfants élevés par des parents mariés. La majorité des enfants nés de mères seules, 58%, sont issus de couples vivant en concubinage. Quoi qu'on puisse dire sur la décision de ces couples de ne pas se marier, des études démontrent que leurs enfants sont fortement désavantagés. Pour les enfants, la stabilité relative du mariage est importante. Nous devons présumer que les enfants élevés par des parents du même sexe sont tout aussi désavantagés. Les études dans le domaine des sciences sociales ne s'accordent pas et sont politiquement biaisées sur les effets à long terme que cela peut avoir sur les enfants, surtout parce que, comme le dit le journaliste du New York Times, je cite, « Le mariage homosexuel est une expérience sociale et comme pour la plupart des expériences, il faudra du temps pour en comprendre les conséquences. » Fin de citation. Je parle en faveur des enfants de partout. Certains rejetteront peut-être certains de ces exemples, mais personne ne doit objecter à la demande de nous unir pour nous sensibiliser davantage au bien-être et à l'avenir de nos enfants, la génération montante. Nous parlons des enfants de Dieu, et avec son aide puissante, nous pouvons faire plus pour les aider. Dans ce but, je ne m'adresse pas qu'au sein des derniers jours, mais aussi à toutes les personnes qui ont la foi et aux autres qui ont un système de valeurs qui les pousse à faire passer leurs besoins après ceux des autres, et en particulier après le bien-être des enfants. Les gens qui ont une religion sont aussi conscients de l'enseignement du Sauveur dans le Nouveau Testament, que les petits-enfants sont purs et sont notre modèle d'humilité et de réceptivité. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dans le livre de Mormon, nous lisons que le Seigneur ressuscité a enseigné aux Néphites qu'ils devaient se repentir, être baptisés et devenir comme un petit enfant pour hériter le royaume de Dieu. Je prie pour que nous nous humilions comme les petits-enfants et que nous nous efforcions de protéger les nôtres, car ils sont l'avenir pour nous, pour l'Église et pour nos nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Our beloved Heavenly Father, Notre Père bien-aimé, à la fin de cette session, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et notre amour. Nous avons été inspirés par des messages qui ont parlé à notre cœur. Nous avons entendu ta parole et nous connaissons maintenant ta volonté. Nous voulons te suivre et suivre ton Fils Jésus-Christ. Nous l'aimons, nous t'aimons. Nous voulons agir par nous-mêmes
parce que nous savons que nous pouvons aider les autres. Nous voulons suivre ton prophète bien-aimé, président Monson. Nous voulons agir comme il nous est demandé pour les autres. Et nous te demandons une bénédiction spéciale pour les enfants de ce monde. Nous voulons les aider et nous voulons comprendre notre rôle en tant que parents et grands-parents afin qu'ils soient plus heureux dans ce monde. Nous te demandons une bénédiction spéciale pour ceux qui ont perdu un être cher ou qui font face à des difficultés importantes dans leur vie. Aide-nous à comprendre notre rôle pour sauver ceux qui ont perdu l'espoir ou la foi. Nous te remercions, Père éternel, pour les nombreuses bénédictions que tu nous donnes. Nous t'aimons et nous voulons agir selon ta volonté. Et nous exprimons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Vous one. venez d'assister à la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur conjoint de jeunes gens et de jeunes filles des pieux de Benyon et Taylorsville en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.